إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 3 aujourd'hui dans le livre qui s'intitule Mu'amalatul Hukkam fi Daw'il Kitab wa Sunnah, écrit par le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis al-Abdul Karim. Mu'amalatul Hukkam, c'est-à-dire la façon comment on doit agir avec les dirigeants selon les règles du Coran et de la Sunnah. Donc on a terminé au dernier cours l'introduction. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais juste vous lire un petit peu les grandes lignes de la table des matières pour commencer, pour savoir de quoi on va parler. Premièrement, le cheikh il parle dans la première partie, parce que le livre en tout il a combien de parties? Il a, attendez, 2, 3... Ok, le livre est divisé en 10 parties. Ok, et la première partie, il parle des règles qui sont reliées avec al-imama. Al-qawa'id fi qawa'id tata'allaq bil-imama. Donc qu'est-ce qui a rapport avec la dirigeance et les règles qui sont reliées à ça. Donc il mentionne 6 règles. Donc ça c'est dans la première partie. Ok. Ensuite la deuxième partie c'est à propos de في بيان المكانة العلية لولي الأمر في الشهر المطهر, c'est-à-dire la position ou le statut élevé du dirigeant dans la législation purifiée, c'est-à-dire dans l'islam. Le point numéro 3 ou la partie numéro 3 c'est حكم الإمامة والحكمة منها وبيان مقاصدها, c'est-à-dire c'est quoi le verdict d'avoir un dirigeant, c'est quoi la sagesse d'avoir un dirigeant et c'est quoi les objectifs qui sont derrière. Et dans cette section-là, il parle des droits des dirigeants et des droits du peuple. Ok, donc il va mentionner à ce sujet donc plusieurs droits du peuple. Premièrement, il mentionne 10 droits pour le peuple, puis ensuite 10 droits du dirigeant. Souvent on parle du droit du peuple, mais on ne parle jamais du droit du dirigeant, alors que lui aussi il a des droits, et on a des devoirs et lui aussi il a des devoirs, mais on ne parle jamais des droits du dirigeant, on parle toujours des droits du peuple seulement. Donc il faut être juste. Ok, la partie numéro 4, wujub as-sam' wa at-ta'a fi ghayri ma'siyah, c'est-à-dire l'obligation d'écouter et d'obéir dans ce qui n'est pas un péché. La partie numéro 6, c'est-à-dire dans le fait d'inciter à condamner ce qui est mal et à dénoncer le mal, mais de la manière comment on doit le faire envers les dirigeants, comment on doit dénoncer ou condamner le mal que le dirigeant fait. Et le point numéro 6 ou la partie numéro 6, as-sabru ala jawr al-a'imma, c'est-à-dire le fait d'endurer l'injustice des dirigeants, d'être patient et endurant face à leur injustice. Le point numéro 7, l'interdiction d'insulter les dirigeants. Le point numéro 8,
c'est à propos du châtiment de celui qui décourage les gens d'obéir aux dirigeants et qui incite les gens à se révolter contre lui. Le point numéro 9, Ada'ul ibadat ma'al wulat, c'est-à-dire le fait d'établir, d'appliquer ou de mettre en pratique des actes d'adoration avec le dirigeant, comme la salat, le hajj et ainsi de suite. Et le dixième point, c'est la dixième partie, mashru'iyatud du'a li wulat al-amr bis-salah, le fait qu'il est légiféré de faire des invocations pour demander le bien pour le dirigeant. Donc ça, c'est les 10 points qui sont traités dans ce livre. Okay? Donc on commence aujourd'hui al-faslul awwal, la première partie. Et donc on va parler des 6 règles qui sont reliées avec al-imama, avec la dirigeance. القاعدة الأولى وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب في نقضها. Donc la première règle qu'il mentionne, le Cheikh Abdus Salam, il dit l'obligation de donner l'allégeance, d'établir la bay'a, ce qu'on appelle la bay'a, de donner l'allégeance au dirigeant qui est établi, qui est installé et qui est musulman, et la menace sévère de celui qui n'a pas de bay'a sur lui, dans son cou, c'est l'expression en arabe, c'est-à-dire celui qui n'est pas relié à un serment d'allégeance. Et la crainte qui est reliée à ça, le fait de qu'est-ce qui est effrayant et de qu'est-ce qui fait peur par rapport à ça comme menace. Le fait de briser l'allégeance, c'est quelque chose de très grave. Le fait que tu as donné ton serment et ton allégeance à un dirigeant, puis après tu décides de la retirer, ton allégeance, et de l'enlever. Ça, il y a une très grave menace à ce sujet-là. Et premièrement, il faut comprendre aussi que la bay'a dans l'islam, c'est quelque chose qui se fait uniquement aux dirigeants officiels des musulmans, celui qui est au pouvoir. C'est pas nécessaire que ce soit uniquement le grand khalifa de toute la Ummah au complet, parce qu'on va en parler de ça plus tard. Au début, les musulmans étaient forts, l'empire islamique était grand, mais les musulmans étaient accrochés. Donc ils avaient un seul imam, un seul khalifa pour toute la Ummah. Après, il y a eu des révoltes, il y a eu des combats, il y a eu des divisions, il y a eu des bid'ah, il y a eu des sectes. Les gens se sont divisés. Et chaque contrée des musulmans où il y avait un amir est devenu indépendant des autres. Et donc c'est rendu à un point que chaque région ou chaque État devient indépendant de l'autre. Et donc les ulama dans ce cas ils ont dit, là où le dirigeant musulman, là où il a une autorité, il est capable de faire respecter les lois et les règles, alors c'est lui qui est le khalifa ou c'est lui qui est l'imam dans la région où il est au pouvoir. Et il est responsable de sa région. Tu vois, c'est pas la situation idéale de la Ummah, qu'elle soit divisée en différentes régions avec différents dirigeants. C'est pas ça l'idéal. L'idéal c'est qu'il y ait un seul dirigeant pour toute la Ummah, mais si ça c'est pas possible, et ça fait des siècles que c'est comme ça, les ulama ont dit dans ce cas-là c'est pas grave qu'il y ait différents dirigeants, puis chaque dirigeant là où il est, on lui doit obéissance comme si c'était l'imam, le khalifa de toute la Ummah. Bien entendu, ça s'applique dans les pays musulmans. Si tu es dans un pays chrétien ou laïque ou un pays de kufr, mais tu vas pas donner allégeance ou donner bay'a au dirigeant qui est kafir. Parce que déjà en partant, un kafir n'a pas le droit d'être musulman, un kafir n'a pas le droit d'être dirigeant sur les musulmans. Et un musulman n'a pas le droit de donner l'allégeance à un dirigeant kafir. Sauf que s'il est dans un pays non musulman, il doit quand même respect et obéissance dans le bien et pas de ne pas trahir sa parole et son engagement lorsqu'il est rentré dans un pays de façon pacifique. Mais juste mentionner un petit point important, c'est par rapport à la bay'a,
c'est que qu'est-ce qui se passe des fois, c'est qu'il y a des gens parmi les musulmans qui organisent des groupes. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle les jama'at al-islamiyya. Il y en a de ces groupes qui sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils mentionnent ouvertement qu'ils sont un groupe, puis ils ont un amir dans leur jama'a, puis ils disent qu'ils veulent faire la da'wah, puis ils veulent appeler à établir l'islam. Donc ça c'est un exemple de jama'a. Et ça fait partie des bid'ah, ça fait partie des choses interdites. Surtout si ce dirigeant-là de ce groupe demande aux gens de lui donner une bay'a. Donc tu ne peux pas être dans un pays musulman, puis tu fais une jama'a, puis tu appelles les musulmans à venir te donner l'allégeance, alors qu'il y a déjà un dirigeant au pouvoir qui est musulman. Parce que c'est ça ce qui se passe avec les frères musulmans et avec d'autres groupes. Ils sont dans des pays musulmans où il y a déjà un dirigeant, où les gens ont déjà donné allégeance, et eux, ils veulent demander aux gens de leur donner allégeance par-dessus l'allégeance qu'ils ont pour leur dirigeant officiel dans leur pays. Ça fait partie des exemples de bid'ah. Il y a d'autres jama'at qui sont des jama'at sirriya, c'est-à-dire des groupes secrets, comme des organisations musulmanes ou non musulmanes parfois, qui sont secrètes. Et eux aussi, ils demandent l'allégeance. Il y en a qui ne sont pas musulmanes comme les francs-maçons et les trucs de ce genre. Eux aussi demandent l'allégeance et tout. Ça, c'est sûr que c'est haram parce que déjà à la base, c'est basé sur le kufr. Mais il y en a qui sont soi-disant islamiques, comme les Sururiya et comme d'autres. Eux, ils s'organisent de façon secrète et ils font des jama'at secrètes et ils font des bay'as secrètes. Et des fois, entre les différents jama'at, il y a des bay'at aussi. Tout ça aussi, ça fait partie de la bid'ah. Naam. Et il y a aussi les bay'at qu'on retrouve chez les soufiyins, dans les turcs soufiyas. Chaque cheikh, chaque tariqa, il a ses fidèles et il demande à ses fidèles, déjà si tu veux rentrer dans leur tariqa, il y a une initiation, puis c'est suivi d'une allégeance, d'une bay'a. D'accord? Et la bay'a, souvent, comment ça se passe? C'est que tu mets ta main sur la main de l'amir, de la jama'a ou le cheikh, tu mets ta main sur sa main, ou bien j'ai vu même dans certaines fois, qu'est-ce qu'ils font, les soufiyins, le cheikh il donne sa canne, et puis les gens ils tiennent sa canne et ils répètent des paroles, et là ils donnent allégeance à ce cheikh, donc il devient soufi. Donc tout ça fait partie des bid'ah. La bay'a dans l'islam, le seul moment où c'est permis, c'est lorsque tu la donnes pour le dirigeant musulman, d'accord, et non pas d'autre que lui, le dirigeant officiel, celui qui est au pouvoir réellement. Tous les autres groupes, que ce soit les jama'at al-jihad, jama'at al-da'wa, jama'at al-ikhwan, ou autres, tout ça c'est rejeté dans l'islam. Oui, c'est ça. Il y en a qui pensent ça. Donc les ulama, ils ont dit, si tu es dans un pays, si tu viens d'un pays musulman, tu as une bay'a pour ce dirigeant-là, quand tu viens vivre chez les non-musulmans, ta bay'a, elle reste encore. C'est pas parce que tu vis dans un autre pays que tu n'as plus ta première bay'a que tu avais pour le dirigeant. Puis aussi une autre chose que le cheikh il explique aussi, c'est que c'est pas chaque citoyen qui donne la bay'a lui-même au roi ou au dirigeant. Depuis que les responsables, les maires, les différents chefs des tribus, des trucs comme ça, eux, les chefs de l'armée, eux, ils ont donné la bay'a, ça comprend tout le peuple. C'est pas nécessaire que chaque personne vienne pour donner bay'a aux dirigeants. C'est pas comme dans les élections dans l'islam, chez les koufars dans la démocratie, que chaque citoyen doit donner sa parole ou voter pour quelqu'un. Non. Du moment que les dignitaires, les chefs de l'armée, les chefs des tribus, les maires des régions ont donné l'allégeance, ça suffit. Ça comprend tout le monde. Les ulama aussi, les ulama de l'islam. Les jama'at, il y a eu en Algérie le fils Jabhat al-Inqad en Algérie. C'est ça. Bon, par rapport à qu'est-ce que tu dis par rapport à cette question-là, c'est comme il dit, le frère. Souvent les groupes qui ont été formés comme ces groupes, comme les frères musulmans en Égypte et le fils dans les autres pays, et Al-Adl al-Ihsan au Maroc et d'autres groupes comme ça,
eux ils disent, bon, comme par exemple les frères musulmans, ils l'ont fondé après la chute de qu'est-ce qui s'appelle le Khilaf al-Uthmani dans l'Empire ottoman en Turquie. Et là ils ont dit, bon, nous, étant donné que le Khilaf est tombé, donc nous on va faire des groupes islamiques, puis on va faire revenir les règles islamiques puis les lois civiles. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans? Parfois il y a eu des colonisations. Et c'est ça le problème. Il y a eu des colonisations. Et les Français, les Anglais, les Espagnols, les gens des pays de Kouf sont venus s'installer dans les pays musulmans et ils sont restés parfois assez longtemps pour imposer leurs lois. Ok? Et quand ils ont imposé leurs lois, eh ben, ils ont comme si, disons, installé ces systèmes-là dans les pays musulmans, puis après ils sont partis. Donc c'est vrai que dans certains pays musulmans, il y a des lois qui ne sont pas islamiques ou qui ne sont pas en accord avec l'islam, qui sont en contradiction avec la charia. Toutefois, ça n'empêche pas que ce sont quand même des pays musulmans. Mais la façon pour faire revenir les règles islamiques dans les pays musulmans, ce n'est pas en formant ces groupes-là ou en créant des organisations ou des associations ou des jama'at comme ça, soi-disant pour faire la da'wah, parce que la réalité c'est que ces groupes-là, ils disent qu'ils veulent la charia, ils disent qu'ils veulent appliquer la da'wah à ramener les gens à la charia, mais la réalité des faits c'est pas vrai. Ils s'en vont pas vers ça et ils appliquent pas ça du tout non plus. Et la façon comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait sa da'wah, quand on regarde l'exemple des prophètes en général, à partir de Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on regarde comment eux ils ont fait leur da'wah dans leur peuple, puis on regarde après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en particulier à lui, sa da'wah, comment il a fait. Il n'a pas commencé par les lois, et comme pour dire on va appliquer telle peine ou telle loi dans la société. Il a commencé par réformer la société et appeler les musulmans au tawhid, à l'unicité d'Allah et à l'application de l'islam de façon générale par la suite. Puis après, les questions qui ont rapport avec le pouvoir, la dirigeance, les lois et les peines, tout ça c'est venu après et ça s'est pratiqué, ça s'est installé de soi, oui, naturellement. Parce que la population, les musulmans en général, ils voulaient la loi d'Allah parce qu'ils croyaient en ça, ils savaient que c'est la vérité. Si quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait Allah hier il m'a révélé un nouveau verset et maintenant vous devez faire ça, les gens n'allaient pas dire ah non on veut pas ça. Non, parce qu'au contraire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'ai reçu une nouvelle révélation, un nouveau verset, une nouvelle sourate, et dans cette sourate Allah il a dit faire telle ou telle chose, ils ont dit ça y est on le fait. Ils ont dit sami'na wa ata'na. Quand le verset pour le hijab est descendu, toutes les femmes ont commencé à mettre le hijab depuis le lendemain. C'est pas comme quelque chose qu'ils ont dit bon on va commencer à travailler là-dessus. Non, c'est déjà accepté à la base. C'est pas quelque chose comme certaines choses on va accepter, d'autres on va pas accepter. Non, tout on accepte. Depuis qu'on sait, comme l'alcool, etc. Donc c'est pour dire, il y a des lois qui sont descendues graduellement, il y en a d'autres qui sont descendues direct, et c'est pour dire que c'est du moment que les musulmans ont compris l'islam et le tawhid et la religion, le reste c'est une question de temps. Maintenant il y a des dirigeants par exemple dans les pays, quand il y a eu des envahisseurs dans les pays musulmans parfois qui n'étaient pas musulmans, comme les Tatars par exemple, quand ils sont entrés dans l'empire islamique, ils ont tué beaucoup de musulmans, ils ont fait des massacres, ils n'étaient pas musulmans, mais on leur a fait la da'wah, et jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils deviennent musulmans, puis par la suite ils sont devenus les défenseurs de l'islam, et c'est eux qui ont créé la Dawla al-Uthmaniya, c'était les Tatars, les descendants des Tatars, parce que les descendants des Tatars c'est les Turcs, et c'est eux qui ont défendu l'islam, puis après qu'ils l'ont répandu par la suite, qui ont pris Constantinople, puis qui ont pris qui est devenu Istanbul aujourd'hui, qui était un des centres du christianisme après Rome, et qui a commencé même à faire rentrer l'islam même dans différents pays des Balkans et de l'Europe.
Hein? Donc c'est pour dire, l'islam, elle rentrait de plus en plus dans l'Europe, par l'Espagne et par l'autre côté avec les Turcs. Donc tout ça c'était par la da'wah. Et les dirigeants quand ils n'étaient pas musulmans, s'ils étaient en contact avec les ulama et avec l'islam, beaucoup d'entre eux se convertissaient à l'islam, ils acceptaient la da'wah. Donc c'est ça qu'il faut qu'il se passe maintenant avec les dirigeants actuels. Déjà il faut qu'ils apprennent la religion comme il faut. Donc il faut qu'il y ait des ulama qui sont bien formés, qui connaissent bien la religion de l'islam et la sunna et la salafia pour être capables de l'enseigner aux dirigeants et au peuple. Puis aussi en même temps, si c'est le temps de l'appliquer, ils vont savoir comment. Hein? Parce que si c'est des juhal comme Daesh ou bien d'autres comme ça, tu veux faire un pays, mais tu connais même pas, tu n'as même pas étudié la charia, tu connais même pas le Coran et la sunna, comment tu vas faire pour juger, pour faire des tribunaux islamiques et pour faire des ahkam shari'a, tu n'as jamais étudié la charia. Oui, c'est ça. Donc c'est pas comme ça, tu vois. Il faut connaître l'islam pour juger selon le Coran et la Sunna. Ils n'ont pas d'ulama, ils n'ont pas de mufti, ils n'ont pas d'imam, ils n'ont pas d'université islamique. Combien d'universités islamiques Daesh a ouvert? Hein? Aucune. Donc, est-ce que tu penses que tu vas faire un pays, un État islamique, tu peux même pas enseigner l'islam parce que tu n'as pas de professeur, tu n'as pas de shuyukh, tu n'as pas de ulama? Hein? Donc c'est ça, on n'établit pas un pays avec des voyous qui portent des armes, et puis après tu penses que c'est eux qui vont éduquer des gens. Mais parce que Taliban, c'est des Deobandiyya, ils sont de l'école Deobandiyya, ok? Et en même temps aussi, ils ont dévié dans le manhaj et dans l'aqida. C'est pour ça qu'on ne peut pas se référer à eux maintenant comme un exemple, parce qu'ils ont dévié. Attention, hein, de Sundus, pour ne pas te faire mal. Non, c'est correct, tu peux rester. C'est juste qu'elle s'est frappée, donc j'ai peur pour elle, en fait, qu'elle se fasse mal. Ok, on commence, Inch'Allah. Donc ça c'était juste pour clarifier ces points-là importants. Parce que des fois là tu vois des musulmans à Montréal ou ailleurs, ils suivent des règles. Puis toi tu veux leur dire d'appliquer le Coran et la Sunna. Et tu vois que eux ils veulent pas suivre le Coran et la Sunna. Ils disent non, nous on suit, comme si eux ils suivent d'autres choses, mais ils te disent pas c'est quoi. Et toi tu sais pas pourquoi ils le font, qu'est-ce qu'ils font, de la façon dont ils le font. Alors que tu vois qu'ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Pourquoi? Parce que ils suivent les ordres de leur amir. Hein? Ils ont un amir ici à Montréal, ils ont un amir en Égypte, chaque région ils ont des amirs, ils ont des umara, et ils donnent bay'a à leurs responsables. Donc par exemple Jamaat Tabligh, ok, ils ont un amir pour Montréal, c'est lui l'amir de Jamaat Tabligh à Montréal. Et à Toronto, ils ont un amir. Et dans chaque grande ville, dans le monde, ils ont un amir. Chaque chose, eux, tous ces Omara dans les différentes villes, ils répondent à un autre amir qui est au-dessus d'eux, ok? Et après, jusqu'en aide, le chef de la Jama'a qui est là-bas, c'est lui qui donne les ordres à tous les différents Omara. Comment gérer les affaires, de quoi parler, de quoi pas parler, de quoi faire, de quoi pas faire, oui. Donc, avec les Ikhwan c'est comme ça, Tabligh c'est comme ça. Une fois je me rappelle, j'étais à Concordia, j'ai fait une khutbah, et j'ai parlé de ça. Et j'ai dit, les musulmans, ici à Montréal, j'ai dit, on est laissés à nous-mêmes. Et il n'y a personne il n'y a pas une organisation, disons, les musulmans, on est désorganisés, il n'y a pas une tête. Hein? Il y a pas si on a des problèmes, on ne peut pas se mettre ensemble parce qu'on n'a même pas un amir, on n'est même pas quelqu'un qui est à notre tête pour organiser notre communauté. Et quand j'ai dit ça, il y en a un qui est venu me voir après la khutbah, il a dit oui, il y en a un amir. Et c'était un gars de Jamaat Tabligh. Il m'a dit oui, il y en a un amir à Montréal. Donc j'ai dit, moi j'ai trouvé ça bizarre parce que moi j'étais pas au courant, et la plupart des musulmans on n'a jamais su qu'il y avait un amir à Montréal. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est pour ça, exactement. Donc nous, alhamdulillah,
on retourne au Coran et on dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Et quand on regarde le tafsir de ulil amri minkum, qui ils sont, les ulama de tafsir, ils ont dit, ce sont les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir politique, et ce sont les ulama, c'est-à-dire les ulama de la sharia, ce sont eux les umara, ce sont eux ahlul hil wal aqd. Donc, si on a un problème, on retourne aux ulama. Hein? Et tu vois que les salafis dans le monde entier, quand il y a un problème, quand ils veulent savoir quoi faire, ils retournent aux shuyukh et aux ulama. Et c'est eux qui leur disent, parce que même si on est dans un pays ici, par exemple, qui n'a pas de dirigeants musulmans, parce qu'on est dans un pays de kufr, mais on est quand même capable de retourner aux ulama, et surtout pour les convertis. Hein? Tandis que pour ceux qui viennent des pays arabes ou des pays musulmans, ils ont déjà un dirigeant là-bas, eux ils ont une bay'a déjà avec ce dirigeant-là, d'accord? Ok, donc on commence Inch'Allah, al-qa'idatul ula wujub wa aqd al-bay'ati lil-imam al-qa'im. Donc on va lire tout de suite le texte. Le cheikh dit, قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب السنة له من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا وهكذا قال أحمد بن حنبل انتهى كلامه. Donc il commence par citer les paroles de l'imam al-Barbahari dans Sharh al-Sunnah et il dit, celui qui a été le khalifa par le consensus des musulmans ou des gens, et ils ont été satisfaits de lui, alors c'est lui qui est Amir al-Mu'minin, c'est lui qui est le dirigeant, et il n'est pas permis à quelqu'un de rester une nuit, même une nuit, sans voir qu'il a un imam qui a une autorité sur lui, que ce soit un pervers, un pieux ou un pervers, c'est-à-dire que ce dirigeant-là qui est au pouvoir soit pieux, soit bon, ou mauvais, pervers. C'est-à-dire il doit l'écouter et l'obéir dans le bien quand même. Et ça c'est ce que l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit. Donc ça c'est la fin de la citation. Et donc ça vient établir et expliquer la première façon comment quelqu'un peut devenir un dirigeant, c'est que les responsables, les notaires, pas les notaires mais les dignitaires, les gens importants, les ulama ont été satisfaits de telle personne comme étant le khalifa, comme c'est arrivé avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, les Ansar et les Muhajirin, ils se sont réunis et ils ont discuté entre eux, puis ils ont accepté Abu Bakr comme khalifa pour eux, et donc ça a été lui le khalifa. Donc ça c'est un exemple. Il dit وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة وكان زمن يزيد فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعته أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعبد الله بن مطيع هو ابن الأسود ابن حارثة القرشي العدوي المدني. قال ابن حبان في الثقات له صحبة ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في فتنة ابن الزبير. وقال الحافظ في التقريب له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرة
وأمره ابن الزبير على الكوفة ثم قتل معه سنة 73 انتهى كلامه. Donc il dit qu'il y a une preuve de ce qu'on vient de dire dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le livre. Wa alaykoum salam. Où tu vas? Ah d'accord, je pensais que tu allais rester jusqu'à la fin. Ok, c'est pas grave. La bas, alhamdulillah. Ok, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc il dit dans Kitab al-Imara, dans le livre qui parle au sujet de la dirigeance, dans Sahih Muslim il y a un chapitre comme ça s'appelle Kitab al-Imara, et tous les hadiths qui ont rapport avec l'obéissance aux dirigeants sont dans ce chapitre là, dans Sahih Muslim. Et il dit que Abdullah ibn Umar, il est venu voir Abdullah ibn Muti', subhanallah. Donc vous voyez, Abdullah ibn Umar c'est le fils de Omar ibn al-Khattab. Il vient voir Abdullah ibn Muti' lorsqu'il y avait la question de Al-Harra. Al-Harra, c'est lorsqu'il y a eu la fitna avec Abdullah ibn Zubayr et qu'il a combattu avec Al-Hajjaj et toutes ces choses-là. Donc, quand il est venu à l'époque de Yazid, il dit ça c'était à l'époque de Yazid ibn Muawiyah, et Abdullah ibn Muti' il a dit établissez ou mettez un tapis pour Abdullah ibn Omar pour qu'il s'assoie. Et Abdullah ibn Omar a dit je ne suis pas venu pour m'asseoir, je ne suis pas venu te voir pour m'asseoir avec toi pour discuter, je suis seulement venu pour te dire un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je l'ai entendu, le messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit celui qui retire son allégeance, qui retire sa main de l'obéissance, c'est-à-dire il a donné une bay'a, il la retire sa main, il va rencontrer Allah au jour de la résurrection sans aucun argument en sa faveur. Et celui qui meurt et qu'il n'y a pas une allégeance dans son cou, c'est-à-dire il n'est pas relié par une bay'a, par une allégeance à un dirigeant, il meurt comme la mort de l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire à l'époque où les gens n'avaient pas de dirigeant, chaque tribu combattait contre l'autre. Il dit Abdullah ibn Muti', son nom c'est Al-Aswad ibn Haritha Al-Qurashi Al-Adawi Al-Madani, et Ibn Hibban il l'a dit, il l'a mentionné dans Al-Thiqat, il a dit lahu suhba, c'est-à-dire il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un compagnon, il était un sahabi. Il a dit il est né durant la vie il est né durant la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort durant la fitna de Abdullah ibn Zubayr. Intaha kalam. Donc ça c'est la parole de Ibn Hibban. Et Al-Hafiz Ibn Hajar dans At-Taqrib il dit lahu ru'ya, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était la tête des gens de Quraysh le jour de Al-Harra, le jour de la bataille de Al-Harra, et il était sous les ordres ou bien plutôt c'est Abdullah ibn Zubayr qui l'a mis comme amir pour les gens de la région de Koufa, et il a été tué avec Ibn Zubayr en l'an 73 après la Hijra. Wa alaykum salam wa rahmatullah. قال الذهبي في العبر في حوادث سنة 63 كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه فجهز لحربه جيشا عليهم مسلم ابن عقبة. Donc c'était quoi Al-Harra? Il dit ça, c'est qu'est-ce qui est mentionné par Al-Zahabi dans son livre Al-Ibar, des événements de l'année 63 pardon. Il dit qu'il y a eu une bataille dans Al-Harra, si je ne me trompe pas c'est à Médine, parce qu'à Médine c'est une région où c'est entouré de roches volcaniques. Okay? Médine est entouré de roches volcaniques. Donc il y a Al-Harra al-Sharqiyya et Al-Harra al-Gharbiyya. Et donc Al-Harra, on l'appelle encore Harra aujourd'hui parce qu'il y avait plein de roches noires
tout autour. Hein, et Al-Harra, on l'appelait comme ça, c'est des roches volcaniques qui sont autour. Donc, ils l'ont appelé la bataille de Al-Harra, et c'est lorsque les gens de Médine se sont révoltés contre Yazid ibn Muawiyah, le fils de Muawiyah, à cause du peu de religion qu'il avait. C'est-à-dire, il n'était pas très pratiquant, ou bien plutôt c'est quelqu'un peut-être qui faisait des péchés ou des choses comme ça. Donc, à cause de ça, ils ont voulu se révolter contre lui. Ça, c'est interdit, hein, parce que c'est contraire à la sunna. Non, Al-Harra, c'est l'endroit où la bataille s'est passée. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'était avant ou après, mais on va avoir plus de détails parce que c'est en l'an 63. C'était avant la période. En tout cas, je vais revenir là-dessus. Donc il dit وَكَانَ سَبَبُ خَلْعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهُ أَنَّ يَزِيدًا أَسْرَفَ فِي الْمَعَاصِي. Donc ils ont mentionné que la raison pourquoi les gens de Médine ont voulu retirer leurs mains de l'allégeance à ce dirigeant-là, Yazid ibn Muawiyah, il dit parce qu'il a fait beaucoup de péchés. Ok? Et ça c'est ce qui est mentionné par As-Suyuti dans son livre Tarikh al-Khulafa. Il dit وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ولما خرج أهل المدينة عن طاعته أي يزيد ولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة. C'est ça. Donc juste avant, dans la parole de l'imam al-Dhahabi, ils ont dit ils sont sortis contre Yazid parce qu'il était peu religieux et ils ont préparé une armée pour le combattre Yazid. Et ils ont mis comme chef de cette armée-là Muslim ibn Uqba. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'il disait qu'il faisait beaucoup de péchés. Maintenant, Al-Hafiz ibn Kathir, dans Al-Bidaya wa Nihaya, il dit لما خرج أهل المدينة عن طاعته أي يزيد ولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة ولم يذكروا عنه وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعد القاذورات بل قد كان فاسقا والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة. Donc l'imam Ibn Kathir, il dit que lorsque les gens de Médine sont sortis de l'obéissance, sont révoltés contre Yazid, ils ont mis à leur tête Ibn Muti' et Ibn Hanzala. Et ils avaient une grande haine contre Yazid, mais ils n'ont rien mentionné contre lui, excepté le fait qu'il buvait de l'alcool et qu'il faisait des choses, qu'il avait fait certaines choses sales. Donc c'était quelqu'un de pécheur, c'était un pécheur. Et il dit, l'imam Ibn Kathir, et le pécheur, il n'est pas permis de le retirer du pouvoir. Hein? On n'a pas le droit de se révolter contre le dirigeant parce qu'il fait des péchés. Il dit, et pourquoi on n'a pas le droit? C'est parce que ça ramène de la fitna. Et beaucoup de gens meurent pour rien. Okay? Et ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Al-Harra, la bataille de Al-Harra. Donc, Al-Harra, c'est quand? C'est quand ils se sont révoltés contre Yazid. Quand Abdullah ibn Zubayr est sorti, c'était après la mort de Yazid. Donc, c'était pas la même bataille qu'après, lorsque il s'est battu contre Al-Hajjaj. Il a été tué. Non, c'était pas le chef militaire de Yazid, c'était le chef militaire de Abdul Malik ibn Marwan. Oui. Donc, là il dit بل كان فاسقا والفاسق لا اوكي وقد كان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة
ممن لم ينقض العهد. Donc il dit que Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, le fils de Omar ibn al-Khattab, ainsi que des gens parmi la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont parmi ceux qui n'ont pas brisé leur entente avec Yazid. C'est-à-dire, eux, ils ont continué à porter allégeance à Yazid, malgré que les gens se sont révoltés. Et c'est pour ça qu'il est allé le voir pour lui dire, dans sa tente, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce qu'il faisait. Pour lui dire, qu'est-ce que tu fais, c'est pas correct. Tu as donné allégeance à un dirigeant, tu n'as pas le droit de l'enlever. Hein? Donc ça c'est un exemple comment les salafs, ils ordonnaient le bien, ils interdisaient le mal aux responsables. Ils allaient le voir directement, puis ils disaient à celui-là, s'il y a quelque chose qu'il a fait pas correct, ils lui disaient en personne. Et celui qui se révoltait contre le dirigeant, il lui mentionne les preuves de la charia que qu'est-ce qu'il fait c'est pas correct. Donc il a dit ici, لا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد. Donc Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab وجماعات أهل البيت أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد كما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ابن علي حدثني صخر ابن جويرية عن نافع قال لما خلع الناس يزيد ابن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذا غدرة فلان. Subhanallah. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh l'imam Ibn Kathir? Il dit que donc Abdullah ibn Omar il n'a pas donné de bay'a à personne d'autre après Yazid, et il a dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal il a rapporté un hadith dans sa Musnad. Il dit Ismaïl ibn Ulayya nous a dit que Sakhr ibn Juwayriya a dit, selon Nafi' qu'il a dit, lorsque les gens ont retiré leur allégeance à Yazid ibn Muawiyah, le fils de Muawiyah, les gens ont il dit Abdullah ibn Omar a rassemblé ses enfants et sa famille, ses femmes, ses enfants et sa famille, et il a fait un témoignage, et il a dit ensuite, il a dit nous avons donné notre allégeance à cet homme, et cette allégeance on l'a fait sur l'allégeance à Allah et à son messager, que nous allons qu'on allait l'obéir. Et j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que le traître, al-ghadir, c'est le traître, celui qui brise son entente et son allégeance après l'avoir donné. Il a dit al-ghadir, celui qui trahit son allégeance, on va lui planter un drapeau ou une bannière au jour de la résurrection, et sur cette bannière ça va être écrit, ça c'est la trahison d'un tel. Hadihi ghadratu fulan. Parce que le ghadar c'est un des plus grands péchés parmi les kaba'ir az-zunub. Si tu as donné ton allégeance à un hakim, tu lui as donné le bay'a, après tu retires cette allégeance, tu la donnes à un autre hakim, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-ghadar. Al-ghadar. Et donc au jour de la résurrection, Abdullah ibn Omar il leur a dit, j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, celui qui fait al-ghadar, il a donné l'allégeance à un dirigeant, il brise son allégeance, il la donne à un autre, et on va lui mettre une bannière au jour de la résurrection,
et on va écrire dessus, ça c'est la trahison d'un tel. Subhanallah. Liwa, c'est comme une bannière sur laquelle on a écrit quelque chose. Elle est comme un drapeau ou une bannière, Wallahu a'lam. Et il dit وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدَرِ, donc il dit وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدَرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ أَنْ يُبَايِعَ رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. وقد رواه مسلم والترمذي من حديث الصخر بن جويرية وقال الترمذي حسن صحيح. انتهى كلام ابن كثير. Donc il dit la suite de la parole de Abdullah ibn Omar après avoir cité le hadith, il dit, et parmi les plus grandes formes de trahison, excepté de faire excepté le shirk, il dit parmi les plus grands péchés, les plus grandes formes de trahison après le shirk, c'est que tu donnes une allégeance à un homme sur l'obéissance à Allah et à son messager, et sur l'allégeance d'Allah et de son messager, puis ensuite tu brises cette allégeance, ça c'est une des plus grandes formes de trahison. Et il dit donc que personne d'entre vous ne retire son allégeance ou sa main de Yazid, et qu'il n'exagère pas dans cette affaire, que personne d'entre vous n'exagère et ne dépasse les limites dans cette affaire, sinon ce sera la fin ou la séparation entre moi et lui. En voulant dire, je me sépare de vous, je ne veux pas rien savoir de vous, parce que qu'est-ce que vous faites, c'est de la trahison. Et ça c'est rapporté par Muslim, il a été rapporté par Muslim, At-Tirmidhi, et ça fait partie des hadiths de Sakhr ibn Juwayriya, et At-Tirmidhi a dit c'est un hadith Hassan Sahih. Et là c'est la fin de la parole de l'imam Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Donc ça nous montre la position des salafs. Tu vas y aller? Khair inshallah, pas de problème. Alhamdulillah, wa fika barakakhi. Donc ça c'est la parole de Abdullah ibn Omar vis-à-vis de cette situation-là, et ça nous montre la position des salafs lorsqu'il y avait des révoltes, comment ils agissaient avec les gens qui faisaient cette révolte-là. Ils ne participent pas, ils s'en vont, ils s'écartent, et ils disent clairement que eux, ils ne veulent pas participer à quoi que ce soit de ces choses-là. Donc ça c'est la position correcte. Qu'est-ce qui se passe des fois de la part des takfiriyin? Eux ils cherchent des justifications dans les contradictions de la sunna, du fait qu'il y a des exemples qui se sont produits de la part de certaines personnes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui ont brisé leur entente ou qui se sont révoltés. Ils disent ah mais vous dites que les salafs ils sont contre les révoltes contre les dirigeants, alors qu'à l'époque des salafs il y a eu des révoltes et des rébellions contre les dirigeants. On dit oui, il y a eu des révoltes peut-être à l'époque des salafs contre les dirigeants, sauf que est-ce que c'est ça la position des salafs, et est-ce que c'est ça qui était en accord avec le Coran et la Sunna? Dans ceux qui ont fait ça, est-ce qu'eux ils étaient en accord avec le Coran et la Sunna? C'est ça la question. Oui, ils se basent sur les erreurs et sur les fautes ou sur les ijtihad de certains qui se sont trompés, et ils veulent justifier ça, ils veulent utiliser ça comme justification. C'est comme si par exemple tu dis les sahaba ils n'ont pas bu d'alcool, puis là ils te disent oui mais il y a un sahabi qui a bu de l'alcool qui a fait un péché, et donc ils se basent sur celui qui a bu de l'alcool pour dire boire de l'alcool c'est permis parce que regarde il y a un sahabi qui en a bu. Il dit non, lui il a fait un péché, il a désobéi à Allah, il a fait une faute, mais tu ne vas pas blâmer ou tu ne vas pas prétendre que c'est ça la voie des sahaba et que c'est ça la voie des salaf as-salih,
Le fait que quelque chose se produise qui n'est pas correct, ça c'est qadar. Hein? Allah il a prédestiné que ça allait se produire, et c'est une fitna, et c'est une épreuve. Mais ça ne veut pas dire que c'est permis de le faire, qu'est-ce qui était arrivé. Et la preuve c'est que parmi les sahaba, il y en a qui ont condamné cette action-là. Il y en a qui ont dit non, c'est pas comme ça. Hein? Al-Harra, la bataille de Al-Harra, c'est lorsque les gens de Médine se sont rebellés contre Yazid ibn Muawiyah. Il dit قلت وهو كتاب الفتن في صحيح البخاري بالقصة نفسها. قلت هو في كتاب الفتن من صحيح البخاري بالقصة نفسها. C'est-à-dire que cette histoire-là, on la retrouve aussi dans Sahih al-Bukhari, l'histoire d'Abdullah ibn Omar avec Ibn Muti', Abdullah ibn Muti', on la retrouve dans Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Fitan, la même histoire. Il dit وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق. انتهى كلامه. Donc qu'est-ce qu'il dit Al-Hafiz ibn Hajar dans Fath al-Bari? Il dit, et dans ce hadith il y a la preuve de l'obligation d'obéir aux dirigeants auquel on a donné la bay'a, et que sa bay'a a été contractée et établie, et l'interdiction de sortir ou de se rebeller contre lui, même s'il est injuste dans son pouvoir ou dans sa façon de juger, et qu'on n'a pas le droit de retirer notre main de notre allégeance à cause des péchés ou de la perversité qu'il a. Et ça c'est la fin de la parole de Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Il dit وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم فقال ابن مطيع إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب فقال لهم ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. سبحان الله. Donc il dit, le Hafiz ibn Kathir dans le Bidaya ou le Nihaya, il dit lorsque les gens de Médine sont revenus de chez Yazid, Abdullah ibn Muti' et ses compagnons ils sont allés voir Muhammad ibn al-Hanafiya. Vous connaissez Muhammad ibn al-Hanafiya? C'est un des fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qu'il a eu avec une de ses esclaves. Il est célèbre, Muhammad ibn al-Hanafiya, c'est un des ulama parmi les gens de la famille d'Ahlul Bayt, Muhammad ibn al-Hanafiya. Et ils ont voulu l'appeler pour lui dire de retirer son allégeance à Yazid. Donc ils sont allés voir Muhammad ibn al-Hanafiya pour lui dire de retirer son allégeance à Yazid. Et il a refusé. Muhammad ibn al-Hanafiya, il a refusé. Alors Abdullah ibn Muti' il a dit à Muhammad ibn al-Hanafiya, il a dit Yazid, il boit de l'alcool et il abandonne la salat et il dépasse le jugement du livre, c'est-à-dire il dépasse le jugement du Coran. Alors Muhammad ibn al-Hanafiya lui a répondu, il lui a dit j'ai vu de lui, je n'ai pas vu de lui ce que vous mentionnez. Il dit j'ai été présent, j'ai été en sa présence et je suis resté même chez lui et je l'ai vu qu'il respectait les heures des prières et qu'il faisait beaucoup de bien, il cherchait le bien et il demandait à propos de la compréhension de la religion et il s'accrochait à la sunna. Subhanallah. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu,
Alors il a dit قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا لك. Ils ont dit il faisait ça comme il faisait semblant d'être comme ça pour toi, comme c'est pour te montrer ça de lui. فقال وما الذي خاف مني أو رجاء حتى يظهر إلي الخشوع. Mohammed ibn al-Hanafi lui a dit il craignait quoi de moi pour qu'il me montre cette piété-là, et il espérait quoi de moi en agissant comme ça, si c'était pas sincère, si c'était pas vrai. فأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر فلئن كان أطلعكم على ذلك فإنكم لشركاؤه وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. Subhanallah. Mohammed ibn al-Hanafiya, il les a remis à leur place clairement. Il leur a dit, est-ce qu'il vous a montré, comme vous mentionnez, il vous a montré, il vous a laissé voir quand il buvait de l'alcool, il vous a laissé voir qu'est-ce que vous dites, qu'il buvait de l'alcool? S'il ne vous a pas montré ça, et s'il ne vous a pas laissé voir ça, hein, comme si en voulant dire, comment il a pu vous laisser le voir en train de boire de l'alcool? Il dit, s'il vous a laissé voir ça, ça veut dire que vous étiez ses partenaires et ses compagnons pendant qu'il faisait ça. Donc vous êtes ses associés. Ou bien, vous ne l'avez pas vu, il ne vous a pas montré ça. Mais, dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de dire et de témoigner de ce que vous ne savez pas. Hein? Donc, vous dites qu'il boit de l'alcool, ça veut dire que vous l'avez vu. Et vous ne pouvez pas l'avoir vu faire ça, sauf s'il vous a laissé voir. Hein? Et s'il vous a laissé voir, ça veut dire que vous étiez avec lui alors qu'il le faisait, et vous étiez ses complices. Hein? Ou bien sinon vous témoignez de ce que vous ne savez pas. Alors il dit قالوا إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. C'est qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ça pour nous c'est une vérité, même si on ne l'a pas vu. Ajib. Hein? Ça fait penser à qu'est-ce que les takfirines ils ramènent comme histoire à propos des dirigeants aujourd'hui. Des choses qu'on a entendues de la part de certains d'entre eux. Comme je me rappelle, il y en a un qui dit à propos d'un des dirigeants pour le critiquer, il dit lui il prend son bain avec du lait. Subhanallah, c'est comme si c'est ça la justification que tu fais le takfir de lui. Il me dit lui il est kafir. Je dis pourquoi il est kafir? Il dit il prend son bain avec du lait. Il dit subhanallah, prendre son bain avec du lait ça c'est kufr. Ça fait sortir de l'islam. Ouais, l'autre comme le frère il dit il a une Porsche en or. Ouais c'est ça. Il dit ça c'est kufr, ça fait sortir de l'islam. D'avoir une voiture en or ça fait sortir de l'islam, ou de prendre son bain avec du lait. Nasallallahu al-afiyah, subhanallah. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui veulent le pouvoir, il y a des gens qui veulent juste faire du désordre chez les musulmans. Et ils sont prêts à propager n'importe quelle chose pour faire en sorte que les musulmans soient instables. Et de parler contre le dirigeant, ça pour eux c'est une des meilleures façons. Donc ils vont répandre et semer des rumeurs contre les dirigeants pour leur faire croire ou leur dire voici ce que tel dirigeant a fait. Puis là la population commence à parler, hein, et des rumeurs circulent. Et tout ça bien entendu ça rentre dans al-riba ou al-namima, hein, ça rentre dans le haram. Et surtout quand c'est pour le dirigeant c'est encore plus haram que si c'était le commun d'entre nous. Eh non, le buhtan, parce que c'est même pas le riba, c'est le buhtan, c'est des calomnies, hein, c'est des blasphèmes, des calomnies, c'est des choses totalement inventées. Il dit, فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء. Donc il leur a dit, parce que eux ils ont dit pour nous c'est vrai même si on ne l'a pas vu. Alors Mohammed ibn Hanafiya leur a répondu, il a dit Allah a refusé que des gens, des témoins agissent de cette façon là,
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, excepté ceux qui témoignent de la vérité alors qu'ils savent. Donc vous devez être certain de ce que vous dites quand vous faites un témoignage. Il dit, moi j'ai rien à voir avec qu'est-ce que vous faites, hein, j'ai rien à voir avec ça. قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. Ils sont vraiment, ils ont dit peut-être que tu veux pas que quelqu'un d'autre que toi soit au pouvoir. Alors dans ce cas, si tu veux, nous on va te mettre au pouvoir. Hein? Donc si tu veux pas te révolter contre Yazid parce que tu veux pas que ce soit quelqu'un d'autre que toi, tu veux pas que ce soit nous, alors dans ce cas-là, nous on va te mettre au pouvoir si tu acceptes d'être avec nous. قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. Il a dit, moi je rends pas halal le combat que vous voulez m'inviter qu'est-ce que vous voulez m'inviter à faire, que je sois un suiveur ou que je sois un leader, soit que je suis suiveur là-dedans ou leader là-dedans, dans les deux cas, je rends pas ça halal, et c'est pas permis pour moi, selon moi c'est pas permis de faire ce genre de combat contre le dirigeant. قالوا قد قاتلت مع أبيك أي علي ibn Abi Talib رضي الله عنه قال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. Ils ont dit, oui, mais tu as combattu aux côtés de ton père Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Alors il a dit, ramenez-moi la même chose pour laquelle j'ai combattu avec mon père, et je vais combattre pour ça. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire, moi j'ai combattu avec mon père, mais pas pour combattre pour les raisons que vous combattez, que vous voulez enlever quelqu'un du pouvoir parce que soi-disant vous prétendez qu'il fait des péchés ou des choses comme ça, sans avoir vu même, encore pire. Et même s'ils l'avaient vu, ils n'auraient pas le droit de le combattre quand même et de le diffuser. Et Ali radiallahu anhu, il s'est combattu contre les Khawarij, il a combattu contre les Khawarij, et aussi il a combattu, bon, il y a eu d'autres raisons pour lesquelles il a combattu, mais c'était toujours par ijtihad, et après il a dit قالوا فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا قال لو أمرتهما قتلت. Ils ont dit, dans ce cas-là, tu veux pas combattre, au moins ordonne à tes deux fils, Abu al-Qasim et al-Qasim, pour qu'ils viennent combattre avec nous. Il a dit, si je leur ordonnais de combattre, j'aurais combattu moi aussi. Subhanallah. قالوا فقم معنا مقاما تحد الناس فيه على القتال معنا قال سبحان الله آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذن ما نصحت لله في عباده. Subhanallah. Ils ont dit, dans ce cas-là, tiens-toi avec nous, et viens inciter les gens à combattre avec nous. Et il a dit, Subhanallah, je vais ordonner aux gens de faire ce que moi-même je ne fais pas et ce que je n'agrée même pas pour moi-même. Dans ce cas-là, je ne suis pas sincère avec les serviteurs d'Allah. Dans ce cas-là, je n'ai pas été sincère envers Allah par rapport à ses serviteurs. قالوا إذن نكرهك قال إذن آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق وخرج إلى مكة انتهى كلامه. Il a dit, ils ont dit, dans ce cas-là on va te forcer. Il a dit, donc dans ce cas-là je vais ordonner aux gens de craindre Allah, ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق, et de ne pas obéir ou de ne pas essayer de satisfaire les créatures dans la désobéissance au Créateur. Et il est parti vers la Mecque. Donc il n'a pas voulu participer à cette bataille contre Yazid ibn Muawiyah. Donc ça c'est pour expliquer la première règle et le premier point. Al-Qa'idatu al-Thaniya. نعم ما شاء الله كيف الحال
الحمد لله. اوكي. القاعدة الثانية من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. La deuxième règle, c'est que celui qui a pris le dessus sur les autres et qui a pris le pouvoir, eh bien, une fois qu'il est devenu dirigeant, donc dans ce cas-là, on doit le considérer comme étant lui l'imam, que c'est lui le dirigeant, et que c'est obligatoire de lui donner l'allégeance et de lui obéir, et il est interdit de lui disputer le pouvoir et de lui désobéir. Hein? Donc, on va voir qu'est-ce que les salafs ils ont dit à propos de ça. قال الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة التي رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار: ومن غلب عليهم يعني الولاة بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال وأصلي وراء من غلب. Donc il a dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a mentionné dans la aqidah qui a été rapportée de lui par Abdous ibn Malik al-Attar, il a dit: celui qui a pris le pouvoir sur eux par l'épée, c'est-à-dire sur les autres responsables, les autres dirigeants, il a pris le pouvoir sur eux jusqu'à ce qu'il devienne le khalifa, il est appelé Amir al-Mu'minin. Dans ce cas-là, il n'est pas permis à quiconque qui croit en Allah et au jour dernier de rester une seule nuit sans le voir comme étant le dirigeant et le considérer comme étant le dirigeant, qu'il soit pieux, qu'il soit bon ou pervers. Hein? Ça c'est la fin de la parole de l'imam Ahmad. Et il a dit que l'imam Ahmad a utilisé comme preuve pour justifier et supporter cette position ce qui a été rapporté authentiquement de Ibn Omar radiyallahu anhu, qu'il a dit: et je prie derrière celui qui prend le dessus. Je prie derrière celui qui a pris le dessus. Il a dit donc ça me fait un peu penser à qu'est-ce qui s'était passé en Égypte dernièrement, hein, lorsque Sisi il a pris le pouvoir, hein. Les autres, les Ikhwan, ils ont commencé à dire non, c'est Morsi le dirigeant, on ne peut pas, hein, accepter Sisi parce qu'il avait eu le pouvoir soi-disant démocratiquement, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est pour dire, c'est des gens qui ignorent le manhaj des salafs au sujet des dirigeants et du pouvoir. Donc il dit ensuite, il dit وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي صحيح البخاري كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال: كتب: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإن بنية قد أقروا بمثل ذلك. قوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد ابن مروان ابن الحكم. Donc il dit que c'est rapporté par Ibn Sa'd dans At-Tabaqat avec une chaîne de transmission qui est bonne selon Yazid ibn Aslam que Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, à l'époque de la fitna, il n'y avait pas un amir qui venait excepté qu'il priait derrière lui. Chaque fois qu'un dirigeant venait, prenait le pouvoir, il priait derrière lui et il lui donnait sa zakat, la zakat de son argent. Et c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari dans le